Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur est bon, alléluia. Je vais donc poursuivre cette série de messages donc sur le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, le chapitre des héros de la foi, alléluia. Le fameux chapitre donc des héros de la foi, ces héros de la foi qui sont des exemples pour chacun d'entre nous, des exemples d'hommes qui ont persévéré, qui ont lutté, qui ont combattu, qui ont souffert, mais qui ont obtenu la victoire, qui ont tenu bon jusqu'au bout. Alléluia. Je vais donc poursuivre la série commencée par mes frères pasteurs, et on va faire donc la lecture dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, au verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Alléluia. Nous allons donc nous arrêter sur Abraham sous l'angle de l'appel de Dieu. Nous allons également voir que Abraham, effectivement, a été appelé par Dieu, mais qu'il a fait face à des difficultés durant sa marche avec Dieu, qu'il a aussi fait face à son caractère. Nous allons voir ça ensemble. Nous savons que le peuple d'Israël a tellement été béni par Dieu à travers l'histoire, malgré des failles, malgré la désobéissance. Le peuple a été béni par Dieu. Dieu a toujours été fidèle envers son peuple. Dieu a conclu des alliances envers son peuple. Mais la source de cette bénédiction vient d'un homme donc de Abraham qui a répondu à l'appel de Dieu. Alléluia. Qu'il est bon de répondre à l'appel de Dieu. Lorsque Dieu nous appelle, il est bon de dire oui Seigneur, je suis là. Lorsque Dieu nous parle, il est bon de dire oui, écoute. Oui Seigneur, ton serviteur t'écoute. Oui Seigneur, ta servante t'écoute. Il est bon de répondre à l'appel de Dieu. Et nous allons voir comment Dieu va appeler Abraham. Nous allons donc lire dans Genèse, au chapitre 12, et nous allons lire les 3 premiers versets. Genèse 12, je lis donc à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Alléluia. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu va donc appeler Abraham. Et Abraham se trouve donc en Mésopotamie, à Ur. Et il est dans cette ville, il a ses habitudes, il a sa vie de tous les jours, son commerce certainement, ses proches. Et Dieu va l'appeler à quitter son pays pour aller dans une terre étrangère, dans une terre qu'il ne connaît pas. Et lorsqu'on lit ces versets, on peut se dire quel beau programme, quelle bénédiction, quel avenir, quelle parole de bénédiction Dieu va adresser à Abraham. Mais voilà, il faut se mettre un peu à la place d'Abraham. Il était là dans cette ville et il ne savait pas du tout où il devait aller. Il avait toutes ses habitudes et Dieu l'appelle à quitter ce lieu pour aller vers une terre inconnue. Et certainement pour lui, ça devait être dur, ça devait être compliqué de quitter cette zone de confort pour obéir à la voix de Dieu. Mais Dieu avait un plan précis pour lui. Dieu avait quelque chose de précis pour Abraham. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il ne l'appelle pas pour son plaisir, mais il a un but précis. Il a un objectif précis. Et voici donc les objectifs de Dieu pour Abraham. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Et lorsque Dieu appelle, lorsque Dieu donne une vision, vous connaissez certainement cette phrase, il donne également la provision. Alléluia. Ça rime, en plus ça fait bien. Et c'est surtout une réalité. Lorsque Dieu nous donne
un objectif, un plan. Il nous donne aussi de quoi pouvoir réaliser ce plan. Il nous équipe pour la mission. Mais avant cela, il faut un acte de foi. La parole nous dit encore, c'est par la foi qu'Abraham obéit et partit. Il faut avoir une obéissance totale envers Dieu. Abraham ne savait pas où il allait, mais il a fait confiance à Dieu. Il s'est appuyé sur le Seigneur. Et il y a plusieurs attitudes qu'on peut avoir face à l'appel de Dieu, lorsque Dieu nous appelle, lorsque Dieu nous parle. Il peut y avoir le doute sur mes capacités, il peut y avoir la peur, il peut y avoir les excuses également. Le doute sur mes capacités, on le voit avec Moïse, on le voit aussi avec Gédéon, qui ont douté. Moïse qui a dit « Qui suis-je pour aller parler à Pharaon ?» Gédéon qui a dit « Ma famille est la plus pauvre, comment je vais pouvoir m'en sortir? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ?» Il y a également la peur, on le voit avec Jonas, qui va prendre une direction opposée. Il a eu peur. Il a eu peur alors que Dieu l'a appelé, mais il a été saisi par la peur. Il y a aussi les excuses. Alors, il y a plusieurs exemples, j'en ai cité 3. Il y a aussi les excuses comme Jérémie et son âge. Voilà, je suis encore un adolescent, comment je vais pouvoir faire pour me lever et pour travailler pour toi, comment je vais pouvoir faire? Il y avait l'excuse aussi de Jérémie par rapport à son âge. Et je pense que quand on ne veut pas faire quelque chose, on trouve toujours une bonne excuse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On a toujours une bonne raison de ne pas le faire de toute façon. Mais la meilleure attitude, c'est l'obéissance. C'est dire oui Seigneur. Et la parole dit encore, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Dieu a dit à Abraham, pars, et Abraham va partir. L'obéissance. Alléluia. Et Abraham donc ne sait pas ce qu'il attend sur le chemin. Il ne sait pas ce qui va se passer tout au long du chemin, il ne sait pas ce qui va se passer dans le pays que Dieu lui a promis, mais il sait une chose, il sait que Dieu sera avec lui sur la route. Et sur le chemin de notre vie également, nous ne savons pas ce qui va se passer, nous ne savons pas ce qui va se passer demain, nous ne savons pas ce qui va se passer dans un an, mais on sait une chose, c'est que Dieu est celui qui nous accompagne jour après jour. Dieu est celui qui a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors même si l'horizon est parfois flou, on sait qu'on peut s'appuyer sur lui. Alléluia. Alléluia, pardon. Dieu appelle donc Abraham à se lever, à partir et à servir. Et nous sommes tous appelés quelque part à servir Dieu. Nous sommes tous appelés, nous ne sommes peut-être pas tous appelés au ministère, mais en tout cas nous sommes tous appelés à servir Dieu. Alléluia. Et il y a tellement de besoins dans l'œuvre de Dieu, il y a tellement de besoins dans l'Église. Alors, quel est ton appel? À quoi es-tu appelé? Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur? Et est-ce que tu vas rester avec ça dans le cœur? Est-ce que tu vas rester avec ça, le garder dans le corps? Ou est-ce que tu vas faire ce pas de foi comme Abraham? Abraham a fait ce pas de foi, il s'est levé et il a obéi à Dieu. Et voici 4 choses importantes que j'ai retenues pour l'appel de Dieu. Ne grille pas les étapes. Il y a un temps pour tout. La prière et être animé de foi. Nous allons lire toujours dans le chapitre 12, au verset 6. Il nous est dit, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Abraham va se trouver sur la terre que Dieu va donner à sa descendance. Il va se retrouver sur cette terre que Dieu lui a promis. Et à ce moment-là, Abraham aurait très bien pu précipiter les choses en se disant finalement, voilà, je suis sur la terre que Dieu m'a donnée. Alors, il aurait pu peut-être annoncer ça aux Cananéens, il aurait pu peut-être prendre des décisions par précipitation, puisqu'il était sur le lieu que Dieu lui avait promis. Mais lorsqu'on répond à l'appel de Dieu, chaque étape est importante. Il y a l'étape de la formation, il y a l'étape de l'apprentissage, il y a l'étape des échecs aussi, il y a l'étape de la maturité. Ne grillons pas les étapes, mais avançons selon le processus de Dieu. Alléluia. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toute chose. Et Dieu est le maître du temps et des circonstances.
Dieu a tout entre ses mains. Parfois, nous, on est pressés, on veut précipiter les choses, on veut se dépêcher, mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et à chaque étape, Dieu est présent dans notre vie. Je lis toujours dans Genèse 7, chapitre 12, verset 7, « L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. La prière. Il bâtit un autel à l'Éternel. Il invoque le nom de l'Éternel. Abraham était un homme de prière. La prière soutient notre appel. La prière soutient notre vie. Nous sommes de ceux qui voulons persévérer dans la prière. Et parfois, on peut être découragé, on peut être fatigué, mais le Seigneur nous demande de persévérer dans la prière. Sans la prière, nous sommes tellement vulnérables, nous sommes tellement faibles. Et on voit que Abraham va invoquer le nom de l'Éternel. Après avoir invoqué l'Éternel, Abraham va continuer ses marches, la parole nous dit. La prière nous permet d'avancer. La prière nous permet de gagner du terrain. Encore une fois, c'est par la foi qu'Abraham partit. Une foi exemplaire pour chacun d'entre nous. Il y a Martin Luther King qui disait un jour, la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Alléluia. Si Dieu t'appelle, lève-toi par la foi comme Abraham. Fais-lui confiance. Fais confiance à Dieu. Tu ne connais pas le chemin, mais lui, il sera là. Lui, il sait ce qui va se passer. Il sait tout ce que tu vas traverser. Il sera présent avec toi. Ne grille pas les étapes. Un temps pour tout. La prière et être animé de foi. C'est par la foi qu'Abraham partit. Alléluia. Et qu'est-ce qui va permettre à Abraham de tenir sur sa route? Sur quoi va-t-il s'appuyer? Sur quoi t'appuies-tu pour accomplir les plans de Dieu pour ta vie? Sur quoi tu vas t'appuyer? Est-ce que tu vas t'appuyer sur tes forces, sur ton expérience, sur ton intelligence, sur le bon sens? Ces choses-là ne sont pas d'ailleurs forcément mauvaises. Mais quand on regarde Abraham, on voit que Abraham, il s'appuie sur les promesses de Dieu. Il s'appuie sur sa parole. Comme on l'a lu, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lui qui avait reçu les promesses. Hébreux 11, verset 17. Abraham va donc s'appuyer sur les promesses de Dieu. Dieu est un Dieu de promesses. Mais bien plus que cela, Dieu est celui qui tient ses promesses. Nous, on peut faire des promesses continuellement. Parfois, je fais des promesses à mes enfants et malheureusement, je ne les tiens pas forcément. Voilà, les hommes ont fait des promesses, mais malheureusement, parfois, on ne tient pas nos promesses. Mais Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, il l'accomplit. Dieu est un Dieu de promesses et il accomplit ses promesses. Alléluia. Alors, peu importe le contexte extérieur ou ce que les gens peuvent dire ou penser, appuie-toi sur Dieu, sur ce qu'il t'a dit. Appuie-toi sur ce qu'il dit dans sa parole. Appuie-toi sur les promesses qu'il a pour ta vie. Et les promesses de Dieu sont oui et amen. Alléluia. Si Dieu t'a promis quelque chose, si Dieu t'a appelé, sache qu'il va l'accomplir. Sache qu'il va le faire. Et ces promesses vont s'accomplir dans la vie d'Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Et effectivement, Abraham est devenu une grande nation. Le peuple d'Israël est devenu une grande nation. Tellement une grande nation que des grands prophètes sont sortis d'Israël. Le sauveur du monde, notre sauveur Jésus-Christ est sorti d'Israël. Effectivement, cette parole du Seigneur s'est accomplie dans la vie d'Abraham. Je te bénirai. La bénédiction poursuivra Abraham. Il va être béni dans sa famille, il va être béni dans son entourage, il va recevoir des bénédictions spirituelles. Là encore, la parole du Seigneur s'est accomplie pour Abraham. Je rendrai ton nom grand. Effectivement, son nom a été grand. On parle du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, de Jacob, mais on parle du Dieu d'Abraham. Son nom a été respecté. Effectivement, le Seigneur a rendu son nom grand. Dieu est celui qui accomplit ses
promesse. Tu seras une source de bénédiction. Et effectivement, Abraham a été une source de bénédiction pour sa famille, pour ses descendants. Et beaucoup ont bénéficié de la bénédiction d'Abraham. Et on peut retenir deux choses pour chacun d'entre nous, deux promesses pour nous. Le Seigneur est celui qui nous bénit. Alléluia, il te bénira. Dans ta vie, il est celui qui veut te bénir. Dieu est celui qui veut ton bien. Dieu est celui qui veut te faire du bien. Tu seras une source de bénédiction. Nous sommes appelés à bénir et à bénir autour de nous. Dans notre famille, dans notre entourage, avec nos collègues de travail, nous sommes appelés à bénir. Alléluia. Et Dieu te bénira dans ta marche du quotidien. Dieu est celui qui va renouveler tes forces. Dieu est celui qui renouvelle chaque jour. Dieu est celui qui nous bénit à chaque instant. Dieu est celui qui nous éclaire sur notre route. Il est un Dieu de grâce et de bénédiction. Alléluia. Tu seras une source de bénédiction. Et je poursuis donc. Nous avons vu qu'Abraham a été appelé donc, à quitter sa ville, à quitter son pays pour se rendre dans une terre lointaine. Et nous avons vu qu'il a obéi par la foi. Mais nous savons que la vie, le chemin de la vie n'est pas parsemé de roses, quelque chose de facile. Et on va voir qu'Abraham va faire face à des difficultés. Et il va également faire face à son caractère. Nous lisons dans Genèse 12, au verset 10, « Il eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Quel contraste avec les premiers versets que nous avons lus lorsque Dieu a appelé Abraham et qu'il lui a dit qu'il sera une source de bénédiction, que son nom sera grand. Et là, on voit, quand on lit, qu'il y a eu une grande famine dans le pays. Au moment où Abraham a reçu cette parole de la part du Seigneur, il ne s'attendait certainement pas à ce qu'il y ait une grande famine en arrivant là dans le pays. Mais Dieu n'a jamais promis à Abraham que ça serait facile. Dieu n'a jamais promis à Abraham qu'il n'y aurait pas de problème, qu'il n'y aurait pas de difficultés, que tout se passera sans encombre. Mais il lui a promis la bénédiction. Il lui a promis sa protection. Et tout comme Abraham, notre vie est parsemée parfois de difficultés. Et lorsqu'on se lève pour répondre à l'appel de Dieu, lorsqu'on se lève, lorsque Dieu nous parle dans notre cœur, automatiquement il y a des barrières, automatiquement il y a des oppositions, automatiquement on est face à des difficultés. Il y a des barrières qui viennent se dresser devant nous. Et je pense que si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a certainement un problème quelque part. Parce que lorsqu'on se lève pour Dieu, lorsqu'on répond à l'appel de Dieu, il y en a un qui n'est pas content, c'est l'ennemi. Il y en a un qui veut qu'une seule chose, c'est notre destruction. Il y en a un qui veut qu'une seule chose, c'est que nous laissons la main du Seigneur, que nous abandonnions, que nous faisons demi-tour. Il y en a un qui ne veut pas notre réussite, c'est l'ennemi, c'est le diable. Alors, sommes-nous prêts à accepter les difficultés, à traverser des situations complexes? Que fais-tu lorsque la famine vient frapper à ta porte? Que fais-tu? Alors la famine, c'était un phénomène plutôt habituel dans cette région à cette époque. Et on sait que voilà, les famines provoquent des ravages considérables. Et Abraham va donc être confronté à cela. Et que va-t-il faire? Quelle décision va-t-il prendre devant cette famine? Quelle va être sa réaction? Alors, il y a 3 solutions qui peuvent se présenter devant lui. La première solution, c'est faire demi-tour. La deuxième solution, c'est rester sur place en attendant passivement. La troisième solution, c'est agir. Alors la première solution, il aurait pu choisir cette solution, faire demi-tour. Quelque part, il était entre guillemets, il était bien à Ur, dans sa patrie, avec sa famille, avec ses habitudes. Il aurait pu se dire, bon, finalement, voilà, c'était pas dans le programme. Cette famine, c'était pas écrit dans le programme. Vous savez, comme dans les contrats, lorsqu'on lit pas, c'est écrit en italique, ou voilà, en tout petit, on voit pas ce qui est écrit, et parfois on est surpris. Et il pouvait faire demi-tour.
il pouvait retourner finalement dans sa ville d'origine, là où il était bien. Ou alors, il pouvait également, deuxième solution, rester sur place, en attendant passivement. Parce que quelque part, Dieu lui a promis cette terre, Dieu lui a promis qu'effectivement, il prendrait possession de cette terre. Alors, il pouvait se dire finalement, je vais rester là en attendant que les choses se passent. Car après tout, Dieu m'a donné, et Dieu a donné à ma descendance cette terre. Et la troisième solution, et c'est ce qu'il a choisi, c'est agir et trouver la porte de l'opportunité. Dieu attend de nous que nous agissions. Nous ne sommes pas des pions ou des marionnettes, mais nous sommes des hommes et des femmes d'action. Alléluia. Et devant chaque obstacle ou difficulté, chaque difficulté doit nous affermir encore davantage. Parce qu'il y a des effets après les épreuves, après les difficultés. Soit on ressort découragé, peiné, résigné. On se dit, voilà, c'est terminé, j'abandonne. Ou alors on ressort grandi, fortifié, encouragé, transformé par le Seigneur. Alléluia. Et peut-être que dans ta vie de tous les jours, tu es un peu comme Abraham. Tu es face à ces trois solutions-là. Soit tu veux faire demi-tour, tu es peut-être à un moment de ta vie où tu es face à ces trois solutions. Tu te dis, finalement, je veux faire marche arrière, je veux faire demi-tour. Ou alors tu te dis, je vais rester là passivement, je vais attendre que les choses se passent. Mais il y a une troisième solution qui se présente à toi. Agis et trouve la porte de l'opportunité. Ne fais pas demi-tour. Peu importe où tu en es en ce moment, peu importe ce que tu traverses, peu importe la situation compliquée peut-être que tu vis, mais le Seigneur veut te dire, ne fais pas demi-tour, ne retourne pas en arrière. Continue ta marche, va de l'avant et regarde à Christ. Continue le chemin. Prends courage, reste debout, reste dans la prière. Alléluia. Abraham va donc agir et il va donc trouver une porte, il va trouver la porte de l'opportunité. Agis et prends courage. Agir, c'est également faire preuve de patience. La patience n'est pas la passivité. C'est deux choses différentes. La patience, c'est agir et en même temps être aligné sur l'horloge de Dieu. Nous agissons et en même temps, nous savons que Dieu est souverain, que Dieu est celui qui est avec nous. Soyons patients. La parole nous dit dans Jacques 1, versets 2 et 3, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Chaque difficulté doit se transformer en opportunité pour la gloire de Dieu. Et on va voir que Abraham, pour lui, l'opportunité, ça va être, alors une fois n'est pas coutume, mais à ce moment-là, l'opportunité, ça va être l'Égypte. On l'a lu au verset 10, il va descendre en Égypte. En Égypte, grâce aux eaux du Nil, l'Égypte était moins affectée par les périodes de sécheresse. À cette époque-là, voilà, toutes les villes, tout le commerce se concentrait autour du Nil, et le Nil était vraiment une bénédiction pour le peuple égyptien. Et donc, Abraham, il ne va pas rester là dans cette situation, il ne va pas attendre passivement, mais il va décider de partir. Il va trouver une opportunité en descendant en Égypte. Encore une fois, c'est par la foi qu'Abraham obéit et partit. Et il va donc séjourner en Égypte, et certainement il va projeter d'entreprendre quelque chose en attendant que la famine passe. Là encore, c'est un pas de foi supplémentaire, car encore une fois, il va prendre la direction d'un nouveau pays, d'un pays qu'il ne connaît pas. Encore un pas de foi supplémentaire. Mais à ce moment-là, il sait que la famine règne et qu'il ne pourra rien faire là-haut. Alors, encore une fois, il agit par la foi et il va descendre en Égypte. Alors, encore une fois, ma question, que fais-tu lorsque la famine vient frapper à ta porte? Que fais-tu lorsque la sécheresse et la famine viennent frapper à ta porte? Est-ce que tu te lamentes sur ta situation? Est-ce que tu es résigné? Est-ce que tu fais preuve de fatalité? Est-ce que tu attends sans rien faire? Non, fais comme Abraham, agissons comme Abraham, trouvons la porte de l'opportunité. Ne restons pas dans cette atmosphère aride où tout semble bloqué, où on ne ressent plus rien. Tu as besoin d'être ressourcé. Tu as besoin de venir au pied
du Maître. Alléluia. Dieu nous fait passer parfois par des périodes de famine, mais s'il y a des périodes de famine, il y a également des périodes pour en sortir. Dieu n'est pas celui qui nous laisse dans la famine continuellement. Dieu est celui qui a une porte de sortie. Alléluia. Le psaume 107, verset 35 nous dit « Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. » Alléluia. Es-tu prêt donc à accepter les difficultés? Et je crois que en tant qu'enfant de Dieu, il faut être prêt à accepter les difficultés, sachant que ces difficultés nous permettent de passer un cap supérieur. Ces difficultés nous permettent de connaître le Seigneur encore davantage. Ces difficultés nous permettent de grandir en maturité. Ces difficultés nous permettent d'être solides dans notre foi de tous les jours. Et Dieu est celui qui veut utiliser ces moments dans notre vie pour nous permettre de grandir, de progresser et d'avancer. Mais encore une fois, il y en a un qui est à l'affût, c'est le diable. Lui, tout ce qu'il veut, c'est nous détourner de Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est nous mettre des bâtons dans les roues. Mais nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous déclarons que Jésus est celui qui a vaincu l'ennemi. Jésus est celui qui a vaincu le diable. Le diable n'a plus d'emprise sur notre vie. Tout ce qu'il peut faire, c'est nous tenter. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Alléluia. Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Et Paul va dire à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Se souvenir du Seigneur. Parfois, lorsqu'on passe par une tempête, lorsqu'on passe par des moments difficiles, on se souvient de comment on était avant de connaître le Seigneur. On se souvient que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Alors, nous sommes encouragés intérieurement. On se souvient que nous étions des pécheurs, que nous méritions la mort, mais que le Seigneur Jésus est venu nous sauver. Alors, nous sommes encouragés intérieurement. Alors, le Seigneur nous encourage, le Seigneur nous parle intérieurement. Encore une fois, donc je viens de le dire, Paul dira à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Et Abraham, certainement, lorsqu'il a traversé cette famine, lorsqu'il est descendu en Égypte, certainement il s'est souvenu des promesses de Dieu. Certainement il s'est souvenu des paroles que Dieu lui a adressées, qu'on a lues dans le livre de Genèse au chapitre 12. Alors qu'il y avait la famine, il s'est certainement souvenu de cette parole, je ferai de toi une grande nation. Alors qu'il y avait la famine, il s'est certainement souvenu de cette parole, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Alors que la famine était encore là, il s'est certainement souvenu de cette parole, tu seras une source de bénédiction. Souvenons-nous des promesses de Dieu. Souvenons-nous des paroles que Dieu nous a adressées dans les moments difficiles. Souvenons-nous qu'il est celui qui nous a adressé des promesses et celui qui tient ses promesses. Abraham va donc descendre en Égypte. Et après les premières difficultés, donc on a vu la famine, son appel va être confronté à un autre obstacle, son caractère. On l'a lu dans Genèse 12, versets 11 à 13. Le caractère, il y aurait tellement de choses à dire sur le caractère. Mais on va voir comment notre caractère peut être une faille dans notre appel, dans notre service pour Dieu. Comment notre caractère peut être une faille dans notre route avec le Seigneur. Abraham va préméditer un mensonge. Il va faire preuve de peur. Et à ce moment-là, il va faire preuve d'un manque de confiance en Dieu. Il va également faire preuve de fatalité. Tout d'abord, il va faire preuve de mensonge, puisqu'il va dire à sa femme voilà, de dire que c'est sa sœur, au lieu de dire que c'était son épouse. Alors, il a dissimulé une partie de la vérité. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les demi-mensonges ? Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mensonge. Il va dissimuler une partie de la vérité parce que, effectivement, Sarah, c'est sa demi-sœur. Alors, nous sommes là des siècles avant la loi mosaïque, comme on dit, autre époque, autre mœurs. Mais néanmoins, Sarah, c'était sa sœur et c'était également son épouse. Mais lui, il va dissimuler la relation conjugale qu'il avait avec son épouse. Pourquoi ? Car il va être saisi par la peur. Il va être saisi par la peur. Et on peut se dire, oui, mais c'est un demi-mensonge. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui disent, oui, mais bon, c'est pas totalement faux, c'est pas totalement vrai. Bon, voilà, c'est un demi-mensonge. Mais nous savons qu'avec Dieu, aucun mensonge ne tient devant lui. Dieu est le Dieu 3 fois saint et il ne tolère pas le mensonge. Il est le Dieu qui est 3 fois saint et aucun mensonge ne peut tenir devant lui. Au contraire, par contre, la parole nous dit que le père du mensonge, c'est le diable. Dieu est saint. Il n'y a pas de mensonge qui peut tenir devant lui. Mais Abraham va réagir par peur.
et par un manque de confiance envers Dieu. Et quelque part, on est un peu comme Abraham. Par peur, parfois, voilà, on va prendre certaines décisions par peur. Parfois, il peut nous arriver, peut-être comme Abraham, de mentir, je ne sais pas. Mais parfois, voilà, la peur, les émotions nous font réagir et nous font prendre, voilà, faire des choix qui ne sont plus du tout lucides. Alléluia. Rien de pire que des choix dictés par les émotions. Par la peur, Abraham va mentir. Et la peur nous paralyse et nous empêche d'avancer avec confiance. Et dans sa marche vers les promesses de Dieu, donc Abraham va avoir peur. Mais Dieu est celui qui nous dit « Ne crains pas. Ne crains pas, je suis avec toi. » Et à ce moment-là, Abraham va également faire preuve d'un manque de confiance envers Dieu. Parfois également, nous pouvons manquer de confiance envers Dieu. Parfois, on peut prier pour telle situation et au fond de nous, peut-être on se dit, bon, je ne sais pas, ça me semble compliqué, voilà, c'est compliqué, c'est difficile, je ne sais pas si ça va se réaliser. Abraham va faire preuve de fatalité. Au chapitre 12, je vais relire Genèse 12, verset 12, il est dit, quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est ta femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Il va faire preuve de fatalité. Pour lui, il a certainement entendu parler, vous savez, il y a un papyrus, j'ai retrouvé ça, qui relate l'histoire d'un pharaon qui a envoyé 2 corps d'armée pour s'emparer d'une femme après avoir tué son mari. Et c'était voilà, quelque chose de courant à l'époque. Les monarques kidnappaient des jeunes femmes, des belles femmes, pour en faire leurs épouses ou leurs maîtresses. Alors peut-être qu'Abraham a entendu cette histoire. Peut-être qu'il a entendu cette histoire circuler et il a fait preuve de fatalité. Pour lui, ça devait certainement se reproduire. Forcément, cette histoire allait se reproduire avec son épouse Saraï. Et combien de fois on peut faire preuve parfois de fatalité ? On se dit c'est comme ça a toujours été comme ça va rester comme ça. C'est toujours pareil, ça ne changera pas, ça ne bougera pas. On fait preuve parfois de fatalité. Et Abraham avait peut-être des bonnes raisons de penser que cette situation allait arriver. Et on a toujours, encore une fois, des bonnes raisons de penser négativement. On a toujours des bonnes raisons de penser négativement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec Dieu, il n'y a pas de fatalité. Avec Dieu, rien n'est figé, rien n'est bloqué. Lorsqu'une situation est bloquée et qu'on peut se dire, voilà, ce sera comme ça restera comme ça, Dieu est celui qui peut ouvrir la porte. Dieu est celui qui peut changer la situation. Dieu a toujours son mot à dire. Et durant ce séjour en Égypte, donc, le caractère d'Abraham va être mis à rude épreuve. Mais Dieu est celui qui travaille notre caractère. Et heureusement d'ailleurs, parce que notre caractère, parfois, c'est un peu compliqué, mais Dieu est celui qui travaille notre caractère, qui travaille notre cœur jour après jour. Et il est bon parfois d'être mis à l'épreuve par rapport à vis-à-vis de notre caractère. Il y a quelques années, j'étais au Coteau Fleury, je ne sais pas si certains connaissent le Coteau Fleury, un camp de vacances, une colonie à côté de Saint-Étienne. Pas Saint-Étienne ici, le vrai Saint-Étienne, dans la Loire. Et c'était peut-être il y a une dizaine d'années, je pense, on était partis avec des jeunes. Et alors, je devais m'occuper d'un groupe de préados. Et je m'en souviens, voilà, on a fait une réunion avec le responsable et puis les autres moniteurs qui étaient là. Et le responsable me dit, voilà, bon Merveille, tu vas avoir un groupe de préados, mais c'est un groupe qui est très, très difficile. C'est un groupe très compliqué que tu vas avoir. Alors bon, quand il m'a dit ça, dans mon cœur, je me suis dit, bon, qu'est-ce que des préados vont me faire ? Après tout, vous savez, j'ai fait un peu le fier, bon, je suis grand, je suis fort, qu'est-ce que des préados vont pouvoir me faire ? Alors, la semaine a commencé, et puis je crois que j'ai fait une semaine là-haut, et c'était l'une des semaines les plus difficiles de ma vie. Je n'ai jamais vu des préados comme ça. C'était vraiment, mais alors vraiment, incroyable, des enfants de chrétiens, parce que parfois on pense que les enfants de chrétiens sont gentils, sont bienveillants. J'avais des préados, mais c'était vraiment incroyable. Et un jour, donc on était tous en bas, je ne sais pas si vous connaissez un peu le Coteau Fleury, on attendait près du réfectoire, et il y a un des préados, forcément un des jeunes qui étaient dans mon groupe, qui ne voulait pas descendre. Il avait décidé de ne pas descendre. Alors, il y a le responsable qui vient me voir, il me dit « Bon, Merveille, c'est un jeune à toi, est-ce que tu peux aller le récupérer, lui demander de descendre ?» Alors, je monte,
je vais pour le récupérer. Et donc, je l'appelle au loin. Je dis, bon, ben, viens, on t'attend. Voilà, reste pas là. Il me dit, non, 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 je descendrai pas. Je reste ici, je bougerai pas. Alors, j'insiste. Je dis, bon, voilà, on doit partir. On t'attend. Est-ce que tu peux descendre? Il me dit, non. Il commence à élever la voix. Bon, ça commence un peu à m'énerver. Donc, j'ose le ton. Et puis là, une chose incroyable, il m'insulte. Mais quand je dis une insulte, c'est pas une petite insulte. Il m'insulte, voilà. Au loin, il m'insulte. Et là, je me suis mis en colère. Alors, je lui ai couru après et ça me fait rire parce qu'à ce moment-là, il y a une autre monitrice qui était là, qui regardait par la fenêtre et qui voyait la scène. Et en fait, le jeune a longé le bâtiment et donc moi, je lui cours après. Et ce qui s'est passé, c'est que alors qu'il courait, il a glissé, il est tombé. Et moi, dans mon élan, alors que je cours, sans faire exprès, je lui ai marché sur le pied. Alors il a hurlé, bon bah du coup il s'est calmé, mais il a hurlé et en fait à ce moment-là, la monitrice qui regardait par la fenêtre n'a pas vu la scène. Alors à chaque fois j'en reparle avec mon épouse, je suis persuadé qu'elle a dû se dire bon bah il l'a frappé, et, ouais, il a dû le taper, alors que je lui ai marché sur le pied sans faire exprès. Mais pourquoi je raconte ça? Parce que à ce moment-là, dans mon cœur, j'avais une colère, mais voilà, et c'était pas du tout une saine colère, hein. Je me suis rendu compte dans ma jeune vie que mon caractère avait besoin d'être transformé par le Seigneur. À ce moment-là, il y avait beaucoup de mauvaises pensées dans mon cœur lorsque ce petit m'a insulté. Et le Seigneur, à ce moment-là, à travers cette expérience, a travaillé mon cœur et mon caractère. Nous avons besoin d'être transformés par le Seigneur. Notre caractère a besoin d'être façonné par Christ. Notre but à chacun et chacune, c'est d'avoir le caractère de Christ, le caractère de Jésus. Et notre appel sera toujours limité par notre caractère. Et dans le service pour Dieu, le caractère fait toute la différence. Alors comment est ton caractère? Es-tu plutôt fataliste, peut-être comme Abraham? Voilà, tu te dis oui, mon épouse, voilà, les Égyptiens vont t'arrêter, vont te capturer. Est-ce que tu es fataliste? Est-ce que tu es résigné? Est-ce que tu es peureux ou inquiet ou soucieux continuellement? Nous sommes appelés à avoir le caractère de Christ. Et Christ était victorieux. Christ était conquérant. Christ était battant. Christ était entreprenant. Christ était déterminé. Alléluia. Nous sommes appelés à avoir le caractère de Christ. Et je vais bientôt terminer. On peut donc se rappeler que chaque étape est importante. Ce séjour en Égypte, a été bénéfique pour Abraham. Ne négligeons aucune étape dans notre marche avec le Seigneur, dans notre appel, dans le service, dans notre marche de tous les jours. Dieu veut nous apprendre quelque chose chaque jour. À chaque étape, Dieu veut nous montrer quelque chose. Dieu veut nous parler, Dieu veut nous apprendre quelque chose. Et malheureusement pour Abraham, à cause de son mensonge, il y aura des conséquences. Abraham va être expulsé d'Égypte. On ne va pas le lire, on trouve dans Genèse 10, 19, versets 19 à 20. Il va être expulsé d'Égypte par le Pharaon. Mais il ne va pas revenir bredouille d'Égypte. Je vais lire simplement au verset 13. Verset 13. Genèse 13. Les deux premiers versets. Il nous est dit, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il ne va pas revenir bredouille d'Égypte, mais Dieu va bénir Abraham matériellement. Dieu n'avait pas besoin du mensonge d'Abraham pour le bénir, mais Dieu va bénir Abraham durant son court séjour en Égypte. Lui qui fuyait au départ une grande famine, voilà qu'il revient très riche. La bénédiction divine va tomber sur Abraham. Et on voit encore que Dieu est celui qui change le mal en bien. Dieu est celui qui change ta famine, ta sécheresse en richesse, en très grande richesse. La parole nous dit dans Proverbe 10 au verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Les difficultés et les obstacles sont nécessaires pour nous forger, pour travailler notre cœur et notre caractère et pour que notre caractère soit semblable à celui de Christ. Et je terminerai par cette parole. C'est par la foi donc qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Que le nom du Seigneur soit béni.